Abshiru ya ikhwani wa akhawati fillah. Réjouissez-vous, chers frères et sœurs en Allah, car depuis lundi, nous sommes dans les 10 meilleurs jours de l'année. Comme nous l'annonce le Prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. Il n'y a de jours parmi les jours du monde où les bonnes œuvres sont plus appréciées, sont plus aimées, en plus de la valeur aux yeux d'Allah que ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Et là, Allah Azza wa Jal ne jure que par ce qui a de l'importance, ce qui est capital à ses yeux. Là, il nous dit Wal Fajr par l'aube, wa layalin ashr, et par les 10 nuits, c'est-à-dire les 10 nuits ou les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Et là, dans le hadith d'Ibn Omar, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, nous montre ce que nous devons faire comme acte, ou ce que nous devons poser comme action durant ces 10 premiers jours où les œuvres sont plus aimées, sont plus appréciées auprès d'Allah Azza wa Jal. Car dans le hadith d'Ibn Abbas, ce qui va retenir notre attention, c'est Ahabbu ila Allah, les plus aimés, les plus appréciés auprès d'Allah Azza wa Jal. Et là, Allah Azza wa Jal renchérit ce hadith en nous disant ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi jusqu'à ce que, à travers les nawafil, à travers les prières surrogatoires, jusqu'à ce que je ne l'aime. Et du moment où Allah Azza wa Jal nous dit que lorsque son serviteur multiplie les nawafil, les prières surrogatoires, ce serviteur est aimé, ou il aime ce serviteur, nous devons multiplier durant ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah les prières surrogatoires et faire l'effort de suivre l'enseignement du Prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le hadith d'Ibn Umar lorsqu'il nous dit فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ en multipliant Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Et là, parmi les bonnes actions que nous devons multiplier durant ces 10 meilleurs jours aux 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, il y a le fait d'exécuter la prière à la première heure de chaque prière, de faire l'effort d'être à la mosquée, que l'appel du muezzin vous atteigne en étant à la mosquée. Secondo, c'est le fait de lire le Coran. Le Coran al-Fajr, inna al-Quran al-Fajr kana mashhouda. De faire l'effort d'être parmi ceux qui donnent vie à la prière nocturne. Wa min al-layli فتهجد به نافلة لك حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Il ne s'est pas arrêté là. Il nous dit قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Il est très important pour nous d'être parmi ceux qui lisent les livres familiaux durant ces 10 premiers jours. Assister ceux qui ont besoin de nos aides pour pouvoir avoir ce qu'ils doivent sacrifier le jour de Tabaski. Et là, parmi ces 10 meilleurs jours, les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, les ulama, les savants, les sachants, les érudits sont unanimes que les journées des 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah sont plus bénies que les 10 dernières journées du mois de Ramadan. Et que si la journée du destin, la nuit de Laylatul Qadr nous est cachée, il est important de savoir que la journée d'Arafat nous est révélée. Et que si l'ange Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam, descend d'une descente avec les autres anges durant la nuit du destin, il est important pour nous de savoir que Allah Azza wa Jal descend d'une descente qui est à sa grandeur durant la journée d'Arafat, au premier cieux, et pose la question à ces anges: comme vous, mes serviteurs, ici présents à Arafat? Les gens lui répondront: Allah Azza wa Jal, tu es plus savant, tu es plus sachant que nous. Il va lui poser cette même question. Et là, les gens vont dire, ou les gens diront: Ya Allah, ils sont là pour ton pardon. Et là, il dit, Allah Azza wa Jal, soyez en témoin que je les ai tous pardonnés. Mais ce pardon ne s'arrête pas à l'endroit de ceux qui ont fait le Hajj. Non.
Ce pardon, cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal se répand sur toute personne, chaque musulman du monde qui va jeûner durant la journée d'Arafat. Mais la miséricorde que ceux qui ont jeûné durant la journée d'Arafat, qui ne sont pas à Arafat, cette journée-là, c'est qu'ils sont pardonnés l'an qui vient de passer et l'an qui est devant eux. 2 ans de pardon pour une seule journée de jeûne. Donc il est très important pour nous d'être parmi ceux qui vont multiplier les bonnes actions. Il est très important pour nous d'être parmi ceux qui vont être les rapprochés d'Allah Azza wa Jal durant ces 10 meilleurs jours ou 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et là, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khayru du'a'i du'a'u yawm al-Arafah. La meilleure des invocations est l'invocation durant la journée d'Arafat. Et là, il continue en nous disant Khayru ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La meilleure des invocations, la meilleure des paroles que j'ai prononcées moi et les prophètes qui m'ont devancé n'est autre que la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nous sommes appelés, nous sommes interpellés par le Prophète sallallahu alayhi wa sallam à multiplier cette invocation dans la journée d'Arafat. Faites l'effort de nouer, de lier les liens familiaux, d'être parmi ceux qui récitent le Coran de la meilleure des manières, d'être parmi ceux qui exécutent la prière à la première heure de chaque prière, d'être parmi ceux qui font beaucoup de sadaqa, qui font beaucoup de azkar. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide par sa guidance, qu'Allah Azza wa Jal nous illumine par sa lumière, qu'Allah Azza wa Jal place les bonnes personnes sur le chemin. Wa faqakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.